Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais m'intéresser à ce type de situation. Faites bien attention au marquage au sol, on débriefe juste après. Il y a un cédé le passage. Ici au niveau des priorités. Ici c'est... Oh long. Top place. Je l'ai vu venir mais j'étais sûr qu'il allait pas s'arrêter. Si ici vous avez vu des céder le passage, vous êtes tombé dans le panneau. Ces marquages et priorités sont souvent incompris et responsables de nombreux conflits. Par rapport à ces vidéos, de nombreuses personnes pensent que les cyclistes doivent laisser leurs priorités. Je vais donc prendre le temps de regarder à quoi correspondent ces différentes lignes pour savoir quand les automobilistes ou cyclistes doivent céder le passage. Je ferai également le point sur comment éviter que ce type de situation se reproduise, comment les signaler et comment améliorer ces intersections. Mais avant de débuter cette vidéo, c'est le moment de rappeler l'importance des abonnements et des soutiens, car sans vous, Altisplay ne pourrait pas exister. Alors merci, et si vous souhaitez aider la chaîne à se développer, vous pourrez retrouver toutes les informations en description. Bon alors par rapport à ces marquages, allons prendre le temps d'analyser ça de plus près. Par rapport à cette vidéo que vous avez pu voir en introduction, de nombreuses personnes reprochent aux cyclistes de ne pas avoir cédé le passage. Mais si on regarde plus en détail, on voit qu'il n'y a pas de panneau céder le passage pour le cycliste ici. Par contre, au niveau de l'intersection, il y a bien un panneau céder le passage pour les cyclistes qui arriveraient de ce contresens au niveau de la droite, mais il a été un peu tourné dans le mauvais sens. Mais grâce à Google Street View, on peut voyager dans l'historique et voir qu'il arrive que ce panneau soit dans le bon sens, et que le marquage qui est ici, avec les petits points, correspond bien à céder le passage pour les cyclistes qui arriveraient dans cette intersection. On peut également voir un petit peu plus loin d'autres exemples de céder le passage qui cette fois sont indiqués de manière plus explicite, où là il y a bien le panneau qui est présent, et des pointillés carrés de céder le passage qui sont aux abords de l'intersection. Et passer ce céder le passage, après avoir laissé la priorité au piéton. Il y a également d'autres céder le passage, comme par exemple cet exemple, que je connais très bien car je l'emprunte très souvent. Il est indiqué ici avec un panneau et également un marquage qui correspond à une ligne d'effet de feu et pas un céder le passage. Et enfin, il y a cet autre type de céder le passage qui est très courant finalement à côté des passages piétons. Les cyclistes doivent céder la priorité pour pouvoir s'engager, alors que les piétons, eux, restent prioritaires sur cette intersection. En général, c'est dû à une mauvaise visibilité. Alors vous allez peut-être vous dire, pourquoi j'insiste autant sur la présence de ces panneaux? Eh bien, d'après l'arrêté du 16 février 1988, détaillé dans ce document du CEREMA qui se base sur le code de la route, cette ligne qui s'étend sur toute la largeur de la voie affectée à la circulation des véhicules qui doivent céder le passage, elle ne doit jamais être tracée en l'absence de panneaux correspondants, sauf dans le cas prévu par l'article 42.10. Alors en résumé, ça veut dire que s'il y a le panneau, cette ligne de céder le passage n'a pas à être forcément tracée. C'est ce que l'on peut par exemple retrouver dans ce cas de figure. Et par contre, il est impossible de retrouver ce marquage sans panneau, sauf dans l'article 42.10. Et l'article 42.10, c'est par rapport au carrefour à sens giratoire. Donc, dans cette intersection, un panneau aurait dû être présent à cet endroit-là pour indiquer que le cycliste devait céder le passage. Bon, alors maintenant que l'on sait que ce n'est pas un céder le passage, c'est quoi cette ligne ? Eh bien, c'est une ligne de délimitation de bande cyclable. On peut d'ailleurs retrouver ce même type de ligne sur les voies bus. Elles permettent d'indiquer à partir de quel moment débute et se termine l'exclusivité de ces couloirs ou espaces pour certaines catégories de véhicules. Mais elles n'indiquent pas un début ou une fin de priorité. Elles indiquent juste que d'autres véhicules peuvent traverser cet espace. Par exemple, si on continue la piste cyclable par rapport au premier extrait, on arrive sur ce cas de figure. Ce panneau-là qui indique début de piste conseillé, et juste après, on a le panneau qui indique fin de piste obligatoire, donc il y a déjà un problème de panneau. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir donc que cet espace réservé est indiqué pareil au sol avec ces pointillés qui ne sont donc pas un céder le passage, mais une fin de voie réservée pour les cycles et qui redémarre juste là. Ici, on voit bien qu'il n'y a pas d'intersection et pourtant il y a bien ce marquage à la fin de cet espace cyclable et au début du nouveau. On peut également retrouver ce marquage par exemple sur le boulevard Richard Lenoir où cette fois la piste cyclable est située du côté gauche de la chaussée. Et dans ces cas de figure, on se rend compte que ça n'a pas de sens de dire que c'est un céder le passage car on ne peut céder finalement le passage à personne. Enfin, il y a également ce type de marquage, une bande blanche continue avec des tirets d'un côté de celle-ci. Alors ici, c'est un petit peu confus car ces lignes peuvent être apparentées à ce que l'on appelle des lignes mixtes ou encore des lignes d'effet de sens unique. Elles indiquent que l'usager peut franchir cette ligne blanche continue dans un seul sens, celui où il y a les pointillés. Mais dans ce cas de figure, il n'y a pas non plus de priorité particulière. C'est juste un marquage qui dit « Attention, ici on ne peut pas aller en contresens ». C'est tout. Bon, maintenant que ces lignes sont un peu mieux comprises, comment fonctionne le système de priorité? Au niveau des intersections, en l'absence de marquage particulier, il y a deux règles à respecter, la priorité à droite, et si l'on tourne, on doit céder le passage. Et ça, aussi bien que l'on tourne à droite ou à gauche.
Le code de la route l'indique avec l'article R415-3 et R415-4. Tout conducteur doit céder le passage aux engins de déplacement personnel motorisés, au cycle moteur circulant dans les deux sens de circulation sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager. Et donc dans ce cas de figure, même si ça paraît complètement contre-intuitif au vu du marquage, les véhicules auraient dû me laisser la priorité quand je continue tout droit. Et le plus ennuyant dans ce cas de figure en particulier, c'est que systématiquement, les cyclistes et automobilistes vont passer au même moment, car les cyclistes sont soumis à un feu piéton, ce feu-là, et doivent passer uniquement quand il est au vert. Et ce feu passe au vert uniquement quand le feu des motorisés est au vert. Et si ça vous intéresse, j'avais fait une vidéo spéciale pour expliquer le fonctionnement de ces types de feux, les feux piétons cycles, et que c'est vraiment pas clair. Enfin bref. Et par rapport à ce type de situation, il y a souvent l'argument « le cycliste roulait trop vite » et « le cycliste a de très mauvais réflexes ». C'est par exemple des critiques qui m'ont été faites par rapport à cette vidéo en particulier, où je vais circuler dans la piste cyclable, le véhicule va ralentir, et d'un coup va braquer dans la piste cyclable. Oh, dégage, mais c'est pas possible. Eh bien moi, mon temps d'arrêt va se baser par rapport au moment où le véhicule va commencer à braquer. Ce temps d'arrêt est divisé en deux phases, le temps de réaction et la distance de freinage. Le temps de réaction est un élément qui est quasiment incompressible, il fait à peu près 1 seconde. C'est le temps de capter l'information, de la comprendre et d'effectuer une réaction. Et on peut reproduire cette expérience avec cet autre cas de figure, où là, le temps de réaction va être à peu près le même, à partir du moment où le véhicule ne s'arrête pas. Car c'est également une situation qui est inattendue, le véhicule aurait dû laisser le passage au cycliste. Car il faut quand même noter que la plupart du temps, les automobilistes laissent le passage aux cyclistes. Et ce, principalement sur les grosses artères cyclables. Et enfin, il y a un dernier point que j'ai trouvé très intéressant, au-delà du marquage, c'est de voir de nombreuses réponses et citations remplies de haine envers les cyclistes en général. Alors quand je dis intéressant, c'est plutôt essayer de comprendre pourquoi il y a cette haine viscérale envers les cyclistes en particulier par rapport à ce type de contenu. Pour répondre à cette question, je me suis amusé à faire un montage du tweet original avec un habitacle de voiture. Voilà ce que ça donne. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que par rapport à ce tweet, il y a eu énormément de retours positifs et finalement très peu de réponses négatives comparées à l'original. Les réponses plutôt haineuses ou négatives étaient plutôt basées sur le marquage qui était mal compris plutôt que sur le fait que c'était un cycliste. J'avais décidé de réaliser cette expérience car j'avais vu Urbaniste faire cette même expérience et il avait également constaté que sur la seconde publication qu'il avait fait avec l'habitacle de voiture, il n'avait pas de menace de mort ou de haine violente contre la communauté cycliste. Et ces réactions s'expliquent grandement par ce que l'on appelle le sentiment d'appartenance à un groupe. Cet habitacle de voiture permet aux automobilistes de beaucoup mieux s'identifier à cette situation et les critiques qui s'en dégagent ne sont plus face à une communauté ou une autre, mais par rapport aux faits qui sont présentés dans la vidéo. Et certains se sont même fait prendre au piège en moquant les cyclistes d'une part et en défendant les automobilistes d'autre part. Alors que la seule chose qui change entre ces deux contenus, c'est l'habitacle de voiture. Cet habitacle permet également de mieux juger la vitesse du véhicule et les temps de réaction, ce qu'il est un peu plus complexe de faire quand c'est une vidéo grand angle, car on voit les choses arriver de loin. On ne peut donc malheureusement pas lutter contre ce sentiment d'appartenance à un groupe, mais le fait d'ajouter cet habitacle de voiture, bus ou tram, peut donner des résultats vraiment très concluants. Bon alors c'est bien gentil cette étude sociale, mais ça ne permet pas de répondre à la question comment éviter que cette situation se reproduise et comment améliorer ces intersections. Dans un premier temps, pour éviter que cette situation se reproduise, et ce, quel que soit le mode de transport, la priorité c'est la sécurité. Au moindre doute sur une intersection, arrêtez-vous. Personnellement, j'attends toujours de capter le regard du conducteur avant de m'engager. Alors ça, c'est une solution dans l'immédiat, mais ça n'améliore pas la communication et il y aura toujours des conflits. Pour réellement améliorer les choses, il y a plusieurs axes d'amélioration. Et cela va principalement dépendre de la configuration dans laquelle se retrouve la piste cyclable. Dans l'idéal, si celle-ci borde des intersections avec un faible trafic, la solution des trottoirs traversants pourrait être envisagée, comme cet exemple que l'on peut retrouver à Belleville, où l'on voit clairement que la chaussée est coupée par une piste cyclable et un passage piéton. Et les véhicules arrivant de la droite ont un cédé le passage en arrivant sur cette intersection. Alors je tiens à préciser que c'est l'exemple des trottoirs traversants qu'il faut retenir ici, car l'aménagement de la piste en elle-même n'est pas bien fait, car elle est trop petite et partagée avec les piétons, ce qui crée d'autres types de conflits. Et sur ces traversées, le fait de rajouter un damier ou une couleur d'enrobé spéciale permettrait également de clarifier la priorité. On peut d'ailleurs retrouver cet exemple un petit peu plus loin sur cette même piste cyclable, et en général on retrouve ces cas d'exemple avec des damiers sur des voies de bus pour indiquer leur priorité sur des véhicules qui souhaiteraient tourner et couper cette voie. Vous l'avez compris, un aménagement qui manque de clarté crée des conflits
au-delà même de la situation, en l'emmenant même sur les réseaux sociaux. Il faut donc que ces traversées soient améliorées pour permettre à tous de comprendre où se trouve la priorité et de ne plus avoir à se prendre la tête à chaque intersection. Pour ce faire, vous pouvez contacter directement le service de voirie de votre ville ou encore contacter des associations cyclables qui vous aideront dans ces démarches, car si un problème n'est pas remonté, il existe pour personne. Et à ce propos, je tiens à remercier toutes les personnes qui publient sur les réseaux ce type d'altercation, car elles permettent de mettre en lumière ces problèmes que de nombreux usagers ont tous les jours, mais finalement que peu signalent, et donc qui restent inchangés pendant des années. J'espère donc que ce message sera entendu par les villes, et notamment Paris. À ce propos, la piste que vous êtes en train de voir vient d'être faite, elle est un petit peu plus large qu'avant, mais malheureusement, sur les intersections, il n'y a toujours pas ce travail qui a été effectué. L'enrobé de la piste cyclable a été fait de la même couleur que la chaussée, et la traversée n'est indiquée que par des pictogrammes vélos, qui s'effaceront avec le temps. Il n'y a pas non plus d'éléments physiques au niveau du carrefour pour empêcher le stationnement, comme des oreilles de trottoir ou des plots, j'en parlais dans le sujet sur le réaménagement de l'avenue de la République. Il faudra donc, ici, malheureusement, rester très attentif et attendre plusieurs années pour espérer que ces intersections soient refaites et bien refaites. J'espère que vous avez apprécié ce contenu. Il vous est offert grâce au soutien sur Tipeee, Twitch, YouTube, Utip et Patreon. Merci à tous les donateurs, ça me permet d'avoir une bonne visibilité sur les prochaines réalisations et d'éviter de faire trop de vidéos de placement de produits. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et bonne route. En tout cas, ici, ils n'ont pas remis les marquages de début et fin de piste. C'est assez marrant. Ils se sont dit, ouais, ça sert à rien ces marquages, à moins que ça soit pas fini. Ils l'ont peut-être pas encore peint, la piste. On dira. Ah, et petit bonus pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Ici, les usagers venant de la piste cyclable n'ont pas cédé la priorité à droite au taxi, car celui-ci est resté bloqué dans l'intersection et s'est réengagé alors qu'il avait le feu rouge. Et justement, je vous prépare un sujet spécial là-dessus.